Alors, la première chose qu'on va faire dans un document HTML, la majorité du contenu, généralement, ça va être du texte. Si on écrit une page web, c'est pour donner de l'information. Ça peut être des images, mais le plus gros de l'information, c'est généralement du texte. On a vu la balise P, qui permet de définir un paragraphe. On va avoir quelques autres balises qui sont utiles pour du texte. On a une balise div qui définit un bloc de texte. La différence entre un bloc et un paragraphe, elle est un peu subtile, on va voir après, c'est au niveau du rendu dans le navigateur qui est une différence. On a une balise I qui permet d'indiquer un texte en italique. Donc ça va simplement indiquer au navigateur que ce texte-là va être affiché en italique. De la même manière, une balise B qui va indiquer un texte en gras. Une balise BR, braque, va indiquer un retour à la ligne. Je l'ai noté un peu différemment parce qu'elle ne se note pas tout à fait pareil, je vous montrerai ça tout de suite. Et on a des balises H1 jusqu'à H6, c'est-à-dire H1, H2, H3, H4, H6, qui permettent en fait d'indiquer des titres de différents niveaux. H1, ça va indiquer un titre de premier niveau. H2, un titre de deuxième niveau, donc un sous-titre. H3, un titre de troisième niveau, donc un sous-sous-titre. Ainsi de suite jusqu'à H6. Vous avez la même chose dans les éditeurs de texte comme Word, où vous pouvez sélectionner les titres de niveau 1 à 6, parfois plus, pour votre document. On va tout de suite voir un exemple qui utilise ces balises. Donc on a une page avec du texte, avec des paragraphes, des titres, du grade, italique, tout ce qu'on a vu. Et on va tout de suite regarder le code. Pour afficher le code, je vous ai montré, vous pouvez faire clic droit, code source de la page. Vous pouvez aussi aller chercher dans le menu, ça y est quelque part. Ou vous pouvez faire CTRL-U si vous préférez la réponse. Donc, on a un document à peine plus compliqué que celui d'avant, où on a pareil, notre doctile, une balise HTML, une balise head, un titre, un body, et dans ce corps, on a tous les exemples de balises qu'on a vus jusqu'ici. Alors, pour vous aider, je vais vous l'afficher à côté du rendu, ce sera plus simple. Premièrement, on a notre balise P qu'on a déjà vu, qui va définir un paragraphe. Concrètement, qu'est-ce que c'est un paragraphe? C'est un bloc de texte avec une marge avant et après. Quand vous mettez du texte dans une balise P, le navigateur va automatiquement afficher une marge avant et après ce bloc, ce qui est utile pour séparer les informations dans les blocs. On a une balise H1 qui indique donc un titre de premier niveau, c'est-à-dire le titre principal de la page. Et vous remarquez que ça s'affiche automatiquement en gras et dans une police plutôt large. Le navigateur va en fait afficher les titres avec un style par défaut qu'il aurait appelé. En HTML uniquement, vous n'avez pas trop le choix. Les titres, c'est forcément en gras, en grand. Mais avec du CSS, vous pourrez par la suite personnaliser la façon dont s'affichent les différentes balises et donc décider d'avoir par exemple vos titres de premier niveau en rouge et vos titres de deuxième niveau en bleu et en italique. Mais pour ça, il faut du CSS. Avec du HTML, pour l'instant, on est condamné à subir la façon dont l'affiche le navigateur. Heureusement, tous les navigateurs actuels affichent le HTML de la même manière. Ça n'a pas toujours été le cas dans les années 90, c'est un peu gênant, mais maintenant, en tout cas, pour toutes les choses basiques, ça s'affiche de la même façon. Ça sera, pour un titre de premier niveau, la même taille de police dans tous les navigateurs et toujours en... Il peut y avoir des petites variations sur mobile pour adapter l'affichage dans les navigateurs mobiles, mais c'est très léger. On remarquera également que le style par défaut d'un navigateur, c'est toujours texte noir sur fond blanc. Pour changer ces couleurs-là, il faudra utiliser du CSS. Alors, évidemment, c'est pas très glamour en l'état. Ça a au moins l'intérêt de s'imprimer de manière très correcte sur du papier. Donc, on a ici notre titre de premier niveau. Et en dessous, une balise div. Alors,
cette balise div, elle va avoir grosso modo le même effet que une balise P, sauf qu'elle ne va pas automatiquement rajouter des marges avant et après le texte. Ici, on a une marge avant et après, et ici, on a une marge avant, mais qui est en fait la marge du titre. Les balises de titre, elles aussi, rajoutent des marges avant et après le titre, dont la taille dépend du niveau du titre. Donc on a ici, on marque une marge beaucoup plus grosse que celle du paragraphe, parce que c'est un titre, ça a plus d'importance, ça a plus de marge. Par contre, la balise div, ici, ne va pas automatiquement mettre de marge avant ou après, va simplement avoir un retour à la ligne. Un bloc, c'est ça, c'est du texte qui a un retour à la ligne avant et après. On a ici du texte qui est dans une balise I et qui est en italique. On a ici. Et du texte dans une balise B qui est en vert. Affiché ici en vert. On remarquera qu'il y a un retour à la ligne dans le code HTML, alors qu'il n'y en a pas ici sur les textes dans le rendu. Parce qu'en fait, le navigateur ne tient pas compte des retours à la ligne que vous pouvez avoir dans votre code. Il va simplement mettre les éléments à la suite et on va mettre un espace entre les deux, on a un espace entre les deux phrases. Mais un retour à la ligne dans le code, ça ne signifie pas un retour à la ligne dans le rendu. Ici, on avait des retours à la ligne parce que les balises qu'on avait utilisées, les h1 div, contiennent dans leur définition le fait qu'il faut avoir un retour à la ligne avant et après ces balises. Par contre, une balise I ou une balise B n'indique pas spécialement de retour à la ligne, ce qui permet de l'utiliser dans du texte en ligne. Vous pouvez avoir dans un paragraphe une partie qui est en gras, il n'y a pas de raison d'avoir de retour à la ligne avant ou après cette partie. Vous pouvez avoir un bout de phrase en gras, il faudra l'afficher à la suite. Du coup, si on veut indiquer des retours à la ligne manuellement dans un texte en HTML, on va utiliser la balise BR. Vous voyez ici que vous avez un paragraphe qui contient un texte qui contient également une balise BR. Cette balise va indiquer qu'à cet endroit, il faut afficher un retour à la ligne. Même si dans le code, vous n'avez pas ici de retour à la ligne, le BR indique un retour à la ligne à cet endroit. Donc on a ici, dans le rendu, le paragraphe qui est coupé en deux par un retour à la ligne. Vous remarquerez que la balise BR ne s'affiche pas, n'est pas écrite de la même manière que les autres. Vous n'avez qu'une seule balise. Vous n'avez pas de balise ouvrante et de balise fermante. C'est ce qu'on appelle une balise auto-fermante. C'est une balise qui ne contient pas de texte. Un retour à la ligne, c'est un retour à la ligne. C'est un élément individuel, propre, qui ne contient pas de texte. Vous ne pouvez pas dire que vous avez du texte dans un retour à la ligne, ça n'a pas de sens. Du coup, cette balise ne va pas avoir besoin d'avoir une balise ouvrante et une balise fermante. Vous pouvez simplement, elle se ferme elle-même en fait. La façon d'indiquer ça, c'est chevron, nom de la balise, slash, chevron fermé. Vous pouvez également, et vous le rencontrez assez souvent, vous passez du slash. C'est-à-dire que chevron, BR, chevron, ça aurait été compris par le navigateur, de la même manière. On évite cependant de le faire parce que c'est moins clair pour la personne qui lit le code que c'est une balise autofermante. On peut avoir tendance à chercher plus loin dans le code la balise fermante qui correspond à cette balise. Donc, pour des questions de clarté, on met un slash avant le dernier chevron pour indiquer que la balise se termine là et qu'elle ne contient pas des textes par la suite. Pour revenir ici, on a un H2, donc un titre de deuxième niveau, qui visuellement est plus petit que notre titre de premier niveau parce qu'il a moins d'importance, comme vous l'aurez dans un document papier. Le navigateur et les moteurs de recherche vont considérer que ce qui est en dessous de ce titre, jusqu'au prochain titre de même niveau, c'est ce qui est contenu dans cette partie. Donc, ce paragraphe qu'on a là, on considère qu'il est dans la partie titre de deuxième niveau, et tout ce qui est en dessous, ce sera le cas, jusqu'à ce qu'on ait un nouveau titre de deuxième niveau qui va indiquer le début d'une deuxième partie. C'est la même chose dans un ouvrage papier. Si vous avez le titre principal de votre ouvrage, donc le titre en plus gros, vous comprenez que c'est le titre principal. Un titre un peu plus petit, mais quand même en gras, visuel, éventuellement souligné ou des choses comme ça, vous comprenez que c'est le titre d'une partie. Jusqu'à rencontrer un titre qui a la même apparence, vous allez considérer que tout ça
ça constitue une partition. C'est la même chose sur le web.